Bonjour, bonjour, bonjour. Etienne, Etienne. Anne-Labrine, bonjour. Mathilde. Cathy Joachim, Journal. Béni. Bonjour, bonjour, bonjour. Jésus, merci, messieurs. Ça fait longtemps. Bonjour. Partagez pour nous, s'il vous plaît, partagez, c'est le joint du matin. Bonjour. Bonjour, Genesis. Bonjour, Moutilo Léon. Bonjour, Benjoumani. Johanna Simon. The Gadgets.
Partagez pour nous, s'il vous plaît. C'est Maggie, Chéline, Jonel, Cathy Joachim, bonjour. C'est Fabienne de Racine. Bonjour, bonjour, c'est Fabienne, comment ça va? Comment il dit la nuit? C'est Fabienne, la Canadienne, comment ça va? Bonjour, Ilani Joachim, la Française, de Paris, bonjour. Bonjour, ma belle Renaud. Betty d'arriver la première ce matin. Betty, Camela Ville, Josie Michel, c'est Ignace. Sheila Morin, Khalid French, Stéphanie Léger. Petit Étienne, Élise, bonjour. Élise Léger, Stéphanie Léger. C'était mardi soir. 10e mardi. Le 11e mardi. de la 12e mardi et du 21 mars, 13e mardi pour nous les faire. Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de partager pour nous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est pas des mérasiers, tu sais écrire le créole. Très bien. Gary Coquille. Depuis nos environs, on va la tout manquer. Aline Cantal, Chalot, bonjour. Bien, c'est pas bien. Je vois un verset pour moi là, en dehors de voici. Je vois marqué plein de joie. Je vois des sapins de joie.
dehors. Plaine-toi. Dans des côtés, ça qui ça fait du plaine-toi de lui. C'est les abus, c'est lamentation. De Jérémie chapitre 3. Moi, c'est net. Plaine-toi. Partagez pour nous dans la chauffe là. C'était mardi soir. Deuxième mardi. Nous restons deux mardi encore. C'est deux mardi ça qui est le plus de nous. Je dois République dominicaine. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est toujours un privilège, alléluia, d'entrer chez vous, de frapper à vos portes tous les matins de 6h jusqu'à 7h pour vous présenter l'offrande du matin. Nous avons aussi l'offrande du soir, et tous les après-midi, la 9e heure selon la Bible, 15h l'heure de Paris, 3h de l'après-midi, l'heure de New York, de République dominicaine et d'Haïti, en ce moment-là, à la gloire de Dieu. C'est votre serviteur qui vous salue de loin, alléluia, virtuellement. Alléluia, je salue encore ceux de New Jersey, de Brooklyn, de Long Island, de Paris, de la République dominicaine, de l'Ifet de Vius, ceux du Brésil qui nous regardent maintenant, ceux de Montréal qui nous regardent maintenant. Je vous salue tous dans le nom du sang versé de Jésus. Juste encore un peu d'encore louange que je viens vous donner. Et puis nous allons entrer dans l'étude de la parole de Dieu que nous étudions maintenant, l'épître de Paul aux Romains. Ce matin, j'aimerais que vous suiviez avec moi, si vous avez votre portable, votre téléphone encore intelligent, de tourner avec moi dans www.globotrax.com ou bien globaltrax.com, www.globaltrax.com. Yes, nous déjà oui, mais après l'étudier là-dedans. Yes, globaltrax.com. Regardez pour nous, ok? On va aller. On allait 3W, 1, 2, 3, www. Ok? G-L-O-B-A-L global, G-L-O-B-A-L global, on se le voit T-R-A-C-T-S G-L-O, est-ce qu'on avait moi? G-L-O-B-A-L-T-R-A-C-T-S.com. Alright, est-ce que vous arrivez là? Vous arrivez là-dedans? D'abord, page comme ça. Est-ce que vous arrivez? www.globaltrax.com, bien www.globotrax.com. Vous allez là-dedans. Vous allez choisir encore français, marqué French.
Ok, marqué French. Est-ce que vous trouvez? Yes. Moi, je vais là-bas une page comme ça. Est-ce que vous arrivez? Bah ouais, mon cap suivre avec moi là, non? Yeah. Quand on va aller, on va chercher l'anglais, langage de la French. On va drapeau français, hein? Rouge, blanc, bleu, blanc en mi-temps. Vous savez, le drapeau là aussi, assemble avec, le drapeau et Flemish, l'ensemble avec, etc. Encore, on pile le drapeau semblé là. L'autre, c'est encore blanc en mi-temps. Ok. En pile, drapeau qui a 3 couleurs à tout. La Russie, qui est blanc, bleu, rouge. La France, qui est blanc en mi-temps. Ok, French, marqué French. Marqué français. Ah, bah ouais, je suis avec moi. Ok. Yes, sir. Quand il y a pendant des français, on va dire comme ça. Ok. Et puis on va continuer, comme on dit en anglais, scroll down, on va aller bouter. Après tout ça qui comme là, c'est étudier. On va chercher, continuer, mouver plus bas. Mouver plus bas, on va jouer un ABC pour acte, un ABC 2. On va jouer encore, on va jouer une doctrine, on continue de quitter doctrine. Et on va prendre encore un ABC epistles. Un ABC epistole. 1. Ok, on va voir comme ça. Un ABC épistole. Ok. Et puis on va voir 12 leçons là-dedans. Et puis on va continuer à monter de gens, on va download. On va download les. Et puis ouvrir là-dedans. On va une première page là comme ça. Ah ouais. Toujours dans l'épître aux Romains, on a étudié, mais on a fait encore si tout le monde a voulu, il était capable de suivre ensemble avec moi, ça n'a pas gagné le livre que moi j'ai, même papa m'a donné, non? Non. On a commencé ensemble avec vous dans le livre ça. Ok. Alright. So, on va plusieurs ouvrages que nous avons servi là. Ok. Donc, si vous êtes arrivé là-dedans, nous avons encore pour aller www.global, Global, Tracts, globaltracts.com, globaltracts.com. Ok. Vous allez ouvrir les. Nous, on va mettre le langage, on va marquer French. Et puis, vous allez chercher le livre. 1 ABC épistole 1. Ça, c'est épître. Ok. Et puis, vous pesez livre. Et puis, premier rivière, encore c'est épître. Introduction à épître. Ok. Yes. Dans notre partie, on te dit dans le Nouveau Testament, il y a 21 épîtres, dont 14 sont écrits par l'apôtre Paul. Dans le Nouveau Testament, il y a 21 épîtres, 14 dans Paul écrit. Il y a harmonie entre le Nouveau Testament, alléluia, entre le Nouveau Testament et ou pas capable d'étudier épîtres, sont pas gagné une connaissance de l'acte des apôtres. Ou pas capable d'étudier, comprendre, ou pas capable d'étudier épîtres, ou pas gagné une connaissance dans l'acte des apôtres là. En puis l'auteur épîtres, excepté Jude, c'est mon, on va pas aller, excepté Jude, c'était mon personnage éminent. Message qui est apporté par livre là, est essentiellement adressé à des croyants et puis aussi encore alors que les épîtres même écrit et puis le message qui est adressé dans acte là, il est adressé à monde qui peut convertir, mais le message qui dans épîtres, il est adressé à monde qui convertit. OK. So but épîtres c'est pour capable instruire et c'est pour capable édifier. But épîtres c'est pour capable instruire, c'est pour capable édifier. Le livre des actes là, il répond à la question qu'est-ce que dois-je faire pour être sauvé? C'est question ça qui est adressée dans le livre actes là, que nous te jouons dans acte 16 là, qui ça me doit faire pour capable sauver. Mais quand on revient dans l'épître, les épîtres répondent à la question qui est encore que dois-je faire pour vivre pour Christ maintenant que je suis sauvé? Encore avec des apôtres dans le livre, il y a encore capable de dire une question qui est posée dans l'acte des apôtres là, qui ça me doit faire pour capable sauver, que dois-je faire pour être sauvé?
Mais dans les épîtres, il répond encore, que dois-je faire pour vivre pour Christ pendant que je suis sauvé, ou bien maintenant que je suis sauvé. Pendant me sauver, qui ça me doit faire pour me capable de vivre pour Christ. Nous retrouvons encore parmi les épîtres, même harmonie qui gagne dans le livre Actes des Apôtres, d'accord, et les épîtres. Écrivain toujours pas jamais contredit tête. Ok? Dans le livre d'encore, le thème de Paul dans les épîtres, c'est la foi. Le message de la foi, le juste vivra par la foi. Nous trouvons dans Romains. Le thème de Pierre, c'est l'espoir. Le thème de Jean, c'est l'amour. Le thème de Jacques, c'est l'action. Et puis le thème de Jude, c'est la vigilance. 1, 2, 3, 4, 5. 5 différents auteurs des épîtres. 5 différents auteurs des épîtres qui ont parlé de la foi, l'espoir, l'amour, l'action et la vigilance. Le mot épître là, il veut dire épistole, epistola. Nous t'ai parlé d'encore, nous t'ai déjà, dans l'introduction, nous t'ai fait pour nous, encore dans le vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. Nous t'ai fois allé ce livre, vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. C'est là, nous t'ai pris introduction ça, qui soutient dans point X, point E, encore épître là, encore, nous t'ai parlé en lettres. Epistola veut dire lettre, mais nous t'ai dit, encore, en nuance, en différence entre épître et lettre. Nous t'ai dit, une lettre, c'est une qui est plus court, mais qui répond à une question qui t'est adressée. Alléluia. Et nous t'ai dit, épître là, une qui est plus longue, il y a adressé une question de doctrine ou bien de théologie. Et c'est comme ça, nous t'ai parlé dans le Romain. C'est un exemple d'épître, parce qu'il adresse une question de doctrine, tandis que Corinthiens, ce sont des lettres qui sont adressées encore en question, qui étaient posées, etc. Bon. Donc on dit encore sorti dans le épître, epistola, en français moderne, on l'appelle encore simple lettre. Nous appelons ça de la même manière que nous sommes capables d'utiliser le mot lettre dans la correspondance ordinaire. Donc, fait dire ça. Bien que dans pile épître, il été adressé à des particuliers, mais nous disons qu'en pile, il a été écrit en vue, encore plus capable de lire publiquement dans l'assemblée. Là, on a joué une lettre là, nous avons dit qu'on doit lire dans l'assemblée. Ça nous a ajouté, nous avons dit comme ça, dans la période où maintenant, c'était seulement 10% de la population romaine, encore de 10% de monde qui était lettré, qui était connu, qui était savé, comme on dit là. C'est presque 10%, 90% de pas de connu. Donc on dit là, vous venez à l'assemblée, vous lisez lettre là, vous lisez avec des tonalités, vous lisez avec des gestes de main, pour que tout le monde soit capable de comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui était connu les chats. Et faire envoyer lettre là dans l'assemblée, ce n'est pas dans une seule assemblée. Allez, l'épître de Paul aux Romains, c'est dans toute l'église, tout petit groupement qui était, tout petit assemblée, pas encore une l'église qui bâtit, sur un édifice, pas de encore un édifice qui bâtit, dans toute l'église, eh bien, ils lisent lettre ça. Là, on voit encore aux Corinthiens, dans toute l'église qui est dans Corinthe, la ville de Corinthe, ils lisent. Et puis aux Galates, c'est toute l'église qui fait partie de la galaxie. Alléluia, encore, tout est lu dans ça, etc. Pour ne citer que cela, et puis aux Philippiens, encore aux Éphésiens, etc. Tout est lu. Ok? Encore, aujourd'hui, il y a plus de ça qui était écrit pour voir aux besoins particuliers des églises. Et quelques églises ont été écrites encore selon besoin de l'église là, et encore selon besoin des individus. Par exemple, épître de Paul à Timothée. Ok, c'est pour besoin de Timothée. Cependant, il était si inspiré, il était seulement d'une importance spirituelle, qu'il était d'un grand intérêt et d'un grand profit pour tout le monde. Il a été rapidement considéré comme faisant partie des Écritures et ont trouvé leur place dans le canon du Nouveau Testament en tant qu'écrit inspiré. Donc, nous disons encore, nous sommes capables facilement comprendre l'importance du ministère de l'apôtre Paul lorsque nous changeons qu'il était le personnage central, encore, alléluia, des actes des apôtres. Depuis dans Actes des apôtres chapitre 9, Paul vient convertir,
Et puis depuis encore, il prend dans le chapitre 13, là, depuis chapitre 13, dans Actes des Apôtres, pour jusqu'à la fin, c'est lui encore là, dans les 28 chapitres du livre des Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul. 28 chapitres là, on prend 13 sous 28, oui, 13 et demi, de 9 là, sous 28, alléluia, presque 14 chapitres, presque moitié, sous ta mettez 9 là, dans tout, presque 14 chapitres entiers consacrés au ministère de l'apôtre Paul, la moitié du livre des Actes, encore consacré à ministère l'apôtre Paul. Donc nous trouvons aussi, nous pouvons apprendre beaucoup au sujet de ce grand homme de Dieu, non seulement pendant l'appli, l'exposé historique qui présentait dans le livre des Actes là, mais encore pendant l'étudier ses propres écrits, ses lettres. Tout on a écrit les lettres, on va comprendre plus de l'apôtre Paul. Chacun dans l'épître, ça y est, apprendre quelque chose au sujet de l'auteur ça. À sa naissance, il était le Saul. Alléluia, c'était le fils d'une famille juive importante, ayant la nationalité romaine, et c'est comme ça, il était alors l'autre nom, il était relé Paul, Paulius. Il était né, encore, il mettait à tasse là, même, il était dans l'autre recherche qu'on fait, il fait en juste là, au nord de la Galilée, au nord de la Galilée, Chala, et puis il est encore élevé à Tarse, mais il ne peut pas prendre naissance à Tarse, il fait en Chala, au nord de la Galilée, élevé à Tarse, alléluia, et puis encore dans la capitale de la Cilicie, où tu trouvais une école, il était trouvé une école célèbre, là, parce qu'il grandit dans une grande école dans la Cilicie de Tarse, et il était sorti dans la tribu de Benjamin. Lorsqu'il était adolescent, il a fini d'étudier à Tarse, il était allé à Jérusalem pour continuer l'éducation. Là, il fait que formé par Gamaliel, l'un des rabbins les plus éminents de l'époque. Très vite, il devient membre du parti des pharisiens. Il devient également un persécuteur acharné de l'Église, considérant le rôle important qu'il a joué lors de la mort d'Étienne. C'est lui, il était témoin. C'est dans Pili, il a pris rat d'Étienne, il a déposé rat d'Étienne. Il semble qu'il était aussi membre du Sanhédrin parce qu'il joignait son suffrage, son vote. Il compte voter, c'est pour tuer un monde, c'est pour exécuter un monde, c'est pour condamner. Donc encore, il était membre du Sanhédrin. Vers l'an 35, alléluia, Saul se convertit quand Jésus lui apparut sur la route de Damas. C'était aux environs de l'an 35. Alléluia. Alors, nous étions de l'autre côté. D'accord, il était en route pour l'arrêter les chrétiens. Après avoir passé environ 3 ans dans le désert d'Arabie, 3 ans, c'est là ça, il va recevoir sa formation dans mes Jésus direct. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. D'accord, dans le désert de l'Arabie Saoudite, il finit par retourner à Tarse, quand il devait demeurer jusqu'à ce que Barnabas, on va le chercher pour le mener dans l'église d'Antioche, là, pour les capables enseigner dans cette jeune église. Et là, il va recevoir l'appel missionnaire et il était envoyé en mission par l'église. C'est lors de son deuxième voyage missionnaire, vers la fin de l'an 50, ou le début de l'an 51, qu'il pourra écrire ses lettres, ses premières lettres. Alléluia. Il s'agit de, premièrement, Épître aux Thessaloniciens. Première lettre que Paul écrit, c'est Épître aux Thessaloniciens. Épître aux Thessaloniciens. Donc Paul était un grand évangéliste. Donc on a un évangéliste, tout le monde médite encore dans le Méditerranéen, était bouleversé par ce grand gagneur d'âme. On a quitté gagneur pilant, tout le monde était frappé par ce grand gagneur d'âme, Paul. Alléluia. Et encore quand il voyageait de ville en ville, il a déclaré la vérité apostolique sans crainte et sans concession. Oui. Sur nous pirons dans page 4 là, sous tes joints lignes, de l'autre côté pour aller. Yes, globaltracks.com, on dit sur les câbles levés là qu'on est là, bien belle. D'accord, globaltrack.com, et puis nous te dit encore pour marquer, encore à chercher français, et puis pour chercher épître 1 là-dedans. Nous dit au commencement de ministère, il faisait partie encore des voyages
aller et retour vers les églises nouvellement établies. Il fait premier voyage missionnaire, Actes des Apôtres, chapitre 13. Alléluia. Ensuite, la conférence à Jérusalem, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, là, il a commencé le deuxième voyage missionnaire là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, il fait troisième voyage missionnaire. Et puis, encore dans fin troisième voyage missionnaire, il a arrêté lui à Jérusalem, accusé lui, dit souiller le temple. Il dit l'entrée dans le temple avait trop fine, avec titre, parce que tu es dans la ville là avec pendant la journée. Et c'est comme ça, pourtant, c'est un vœu, il t'a accompli, il t'a offert sacrifice pour quelqu'un qui t'a offert vœu. Il t'a payé, et il pas de quoi pour être capable d'offrir sacrifice là, parce que leur fin fait vœu d'attirer, ou doit offrir un sacrifice pour capable terminer lui, mais il y a un monde capable de payer pour faire offrir sacrifice là, c'est ça qui t'a rendu au service, et il t'a encore arrêté lui dans le temple. Apparemment, Paul avait des problèmes avec sa vue, alléluia, et il dit comme ça, d'accord, et il était un problème de vision, et par conséquent, là encore en pile, les c'est dicté, il était dicté, les à un copiste. Même Jean était joué dans l'Ancien Testament, Jérémie était qu'on dicté, les à Baruch, Et quand Paul toujours dicté lettre là, un monde qui a copié pour lui, qui a écrit pour lui, à un copiste. D'accord? Et encore, il dit comme ça. Ensuite, il va l'ajouter en écrivant très grand. Encore, salutation, c'est lui qui a ajouté, il écrit avec gros G, parce que vous ne pas ouais. Après, il écrit avec un gros G, salutation, de sa propre main. Alléluia. Cependant, lorsqu'il écrit aux Galates, il a écrit aux Galates, Paul agit contrairement à ses habitudes. Il a écrit aux Galates là, il pas servi à un monde pour le dicter, il prend un copiste, mais il écrit les aux Galates là avec propre bien parlé. C'est encore toute lettre tout entière. Ça peut être ça écrit, lettre originale Galate, il écrit avec gros G, parce que encore c'est lui-même encore de sa propre main qu'il écrit épître aux Galates là. Paul a écrit 3 de ses lettres à des pasteurs d'église, une à un ami chrétien et les autres à des églises. Ok? 3 dans les lettres, il écrit à des pasteurs, 1 Timothée, 2 Timothée avec Tite. Une écrit à un ami chrétien, c'est Philémon. Il écrit encore concernant Onésime, il écrit à Philémon. Et l'autre, il écrit à des églises. La lettre aux Galates, c'était un circulaire qui était doué lu dans toutes les églises de la Galatie. Donc c'est comme ça, alléluia. Nous avons commencé pour vous avec l'épître de Paul aux Romains, nous avons arrivé jusqu'à Romains chapitre 17 là hier, Romains 17. Nous dit l'épître aux Romains a été écrite par Paul dans le tout premier verset, il présentait lui à Romains en se nommant, nous avons dit que le prae scriptum, c'est l'introduction de lettre là, et puis il y a encore le corps de la lettre, et puis le post-scriptum. Mais prae scriptum, il y a 3 parties là-dedans, l'introduction, le prae scriptum, il y a 3 parties là-dedans, il y a encore l'expéditeur de son nom, de son titre, destinataire là, et puis encore la salutation. C'est ce que Paul te fait là. Encore, il te dit encore Paul, apôtre encore appelé apôtre, bis à part pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'expéditeur qui écrit lettre là. Le terme serviteur signifie ici esclave, doulos. L'apôtre Paul, capable de considérer comme étant esclave de Jésus-Christ. Dans lettre ça, il citait la devise qui a dirigé toute sa vie. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Dans la déclaration ça, nous voyons que le fait caractéristique qui a dirigé la vie de Paul durant son ministère tout entier, c'est ça qui fait de lui-même un grand apôtre. Le vif désir d'annoncer l'évangile. Encore grand désir ça. Encore, et date d'épître là, c'est aux environs de l'an 58. L'apôtre Paul était chrétien depuis environ 20 ans. Cette épître était écrite environ 28 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Lui il était passé encore 18 mois en Corinthe. Pendant 3 mois, il était passé dans l'église de Corinthe là, depuis la fin de l'automne 57 là. D'accord, du printemps 58, c'est durant ces 3 mois qu'il écrit la lettre aux Romains. La lettre aux Romains. Et qu'il était envoyé à Rome par l'intermédiaire de une diaconesse Phébé. Phébé, c'est une diaconesse.
Dans la Bible, il y a un diacre et des diaconesses. Il y a un ministère pour femmes, ministère pour garçons. Contrairement aujourd'hui, puis l'église, il y a des femmes qui doivent se taire, fermer bouche, mais encore il y a une diaconesse féminin de diacre. Sauf que le travail du diacre, c'est le travail du diacre, c'est le même travail du diaconesse, encore de la diaconesse, excusez, encore le même travail du docteur, c'est le même travail de la doctoresse. Donc encore si encore il y a encore la pu parler de diaconesse Phébé, encore les contraires encore féminins de diacre, et bien encore on connaît femmes qui ont joué un rôle même Jean qui fait. Donc c'est Phébé qui t'a porté ça, c'est diaconesse de l'église de Sancré, le faubourg portuaire de Corinthe. Phébé c'était une aide chrétienne très active, une femme riche en qualité. Paul lui confia cette lettre qui était la plus importante de toutes ces lettres. Dans toute épître, encore l'épître, encore ça c'est plus important. Circonstances dans lesquelles l'être a été écrit, Paul avait toujours rêvé d'aller vers Rome. Il était toujours un désir pour aller à Rome pour lui prêcher l'évangile. Mais puis ça a été écrit pour préparer sa venue et dans l'attente de sa venue apporter un enseignement dont Romain a grand besoin. Nous toujours dans page 5. Alléluia. Si vous êtes entré dans globoutchouak.com, vous êtes joué les lettres là. L'épître aux Romains, c'est la seule lettre qu'il est écrit à une église qui n'a pas lui-même fondé. Puis, il faut l'autre lettre, l'église, c'est l'église Paul t'a fondé. Mais c'est celle lettre, ça, il est écrit à une église que lui-même, il n'a pas fondé. Parce que ce n'est pas Paul qui t'a fondé l'église Rome, non. Il était fondé déjà. Ok? Les autres lettres furent écrites à des particuliers ou à des églises pour les avertir d'un danger ou les corriger d'erreurs commises et pour les encourager dans le Seigneur. Toute l'autre épître est écrit à des convertis ou à des églises qu'il a lui-même fondées. Il a écrit l'épître aux Romains pour préparer son ministère à Rome. Qu'il ait le ministère à Rome, c'est les Ovinarité, tout enchaîné l'autre bois, c'est les ça, et quand il était loué en maison, il passait 2 ans comme prisonnier dans la maison ça, enchaîné, était un soldat, il était encore en prison à domicile, un soldat veillé pendant 2 ans avant le jugement, il a sorti à Jérusalem, ses accusateurs, puis il était capable encore de juger lui, mais il semble que ces accusateurs ne s'étaient jamais présentés. Après 2 ans, il semble qu'il a été relâché. Ok? L'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens de l'église de Rome pour les relayer les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. L'église de Rome est très certainement essentiellement composée de païens. Tout côté où tu as dit mot païen, ça m'était gentil, mais c'est pas gentil, c'est païen, etc. Et cependant, il y avait quelques croyants en juifs aussi, quelques croyants juifs. Dans l'an 63, avant Jésus-Christ, le général romain, encore Pompée, qui était envahi Jérusalem pour te mettre fin à la dynastie encore asmonéenne, l'indépendance encore que Israël était joué pendant environ 101 ans. Donc encore en 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée te mettait fin à cette période d'indépendance. Alléluia. Et c'est comme ça, il était emporté en pile juif comme esclave, il était emmené à Rome comme esclave. Et pendant arriver l'autre bois, après un certain temps, il était indépendance, il était venu des affranchis, il était accordé la citoyenneté romaine. Et c'est comme ça, il vient dresser une colonie juive l'autre bois. Mais cette colonie juive ne parlait plus l'hébreu et l'araméen, mais cette colonie juive parlait le grec. Qui mentionné dans le chapitre 16 de cette époque, nous donnons idée des membres de cette église. Parmi les noms qui situent, nous trouvons des noms juifs, romains et grecs. Mais il semblait que Paul connaissait personnellement en pile dans yo. Quand on commença à persécuter les chrétiens à Jérusalem et que les chrétiens furent dispersés, ils voyagèrent dans tout l'Empire romain et certains d'entre eux se sont certainement installés à Rome à cause de persécutions qui gagnaient. Il est même possible que certains étaient convertis par Paul, parce que d'autres étaient convertis par Barnabas, Pierre et même d'autres évangélistes encore. Donc ça veut dire que les chrétiens qui étaient à Rome, encore chrétiens romains, Paul reconnaître.
Épître, ça nous dit, épître aux Romains, c'est plus important de tout écrit Paul. Il y aurait le chef-d'œuvre de Paul, l'épître aux Romains. Si nous voulons comprendre la théologie de Paul, il nous faut étudier soigneusement l'épître aux Romains. Cette épître contient toute la philosophie de l'Évangile et lui montrer combien il répond à besoin de chaque être humain et qu'il est la seule réponse au problème de la culpabilité et de la puissance du péché. Aucun autre livre de la Bible ne considère avec autant d'audace la profondeur de la dégradation qui résulte du péché humain et qui nous donne la réponse de Dieu à ce problème. Donc nous dit l'épître aux Romains, c'est un traité doctrinal, un traité de théologie, un corps de théologie systématique. Nous avons ce qu'on appelle la théologie systématique, nous avons dit la théologie, il y a la théologie systématique et la théologie biblique. La théologie biblique, pour présenter Dieu, il prend encore des arguments dans la Bible. Mais la théologie systématique, il prend tout argument dans toute science. Dans toute science, il prend tout pour le capable encore et présenter l'étude de Dieu, c'est la théologie systématique. Et c'est pour ça que nous jouons encore l'épître de Paul aux Romains, c'est un cours de théologie systématique. C'est une discussion fondamentale et profonde et systématique concernant le plan du salut tout entier. Il n'est pas basé seulement sur, encore, il n'est pas prendre les arguments seulement dans la Bible pour présenter Dieu, mais il prend des arguments encore dans tous les domaines. Alléluia. Il est universel dans son application. Il considère l'homme en tant qu'homme et non en tant que juif ou païen. Le salut est pourvu en Jésus pour tous ceux qui croient en lui et obéiront à son évangile, qu'ils soient juifs ou païens. Donc, alléluia, nous allons écouter, nous trouver thème et texte épître là dans l'introduction. Le thème de l'épître aux Romains, c'est la justification par la foi. Habakkuk 2, 4, on a été là-dedans pour vous. Dans le verset 17 là, Habakkuk chapitre 2, le verset 4, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Cette doctrine est développée dans cette épître et peut être résumée en 6 mots. Il y a 6 mots nous trouvons dans le verset ça que Habakkuk 2, 4, Paul prend lui. Et songez à ce verset, pour nous ouvrir en parenthèse, Habakkuk chapitre 2, verset 4 que l'apôtre Paul prend. C'est ce verset qui va nous donner le protestantisme. Songez, nous te disons encore, le christianisme est divisé en 3 groupes. Le christianisme est divisé en 3 groupes. Quelqu'un qui dit, protestant, c'est chrétien. Bon, c'est encore manque de connaissances, oui, pour capable dire ça. Encore, parce que encore, le christianisme, il prend encore les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Tout le monde savait les chrétiens. Qu'aux catholiques ou les chrétiens, qu'aux orthodoxes ou les chrétiens, qu'aux protestants ou les chrétiens. Il fait partie du christianisme. Ok? Donc encore, l'église a venu l'église catholique romaine, après à 365, après l'édit de tolérance, hein, encore Constantin pour faire l'église à l'église d'État, et puis encore, il parle de l'église romaine. Donc on est là en 1095 après Jésus-Christ, l'église catholique devient divisée. Ok? Pour question qui voit Saint-Esprit, à qui a envoyé Saint-Esprit. Encore l'église catholique, le Père et le Fils qui voient lui. Encore qu'on a là encore un groupe qui dit non, c'est le Fils qui voit seulement, le Père qui voit le Fils seulement. Qu'on a là, il va le diviser en 2. Il va y avoir encore Eastern Orthodox Church, en partie, en catholique. Les catholiques, mais les catholiques non romains. Nous ne pas emballé les papes. Alléluia, l'église catholique orthodoxe. Vous parlez de ça, vous fêtez Christmas même avec l'église catholique, mais vous fêtez pas le 6 janvier. Vous fêtez Easter même avec l'église catholique, mais vous fêtez un dimanche après. Mais en deuxième branche dans l'église catholique là, que l'église catholique romaine, et bien l'église catholique orthodoxe qui est catholique tout non romain. Et puis, nous jouons de côté, encore en 1521, comme ça, nous jouons encore un moine de l'église catholique romaine, prêtre, alléluia, du nom de Martin Luther, le réformateur, okay? En lisant Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par la foi, que Paul pourra le reprendre dans l'épître de Paul aux Romains, et puis, encore, il écrit 95 thèses, il pourra l'afficher n'importe l'église Wittenberg en Allemagne, pour encore refuter la doctrine catholique du salut par les œuvres.
Pas encore, ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. C'est le juste vivre par sa foi, par la foi. Et encore, il écrit 95 sur le salut par la foi. Qu'on a là, encore l'Église catholique relie en jugement, dit quoi, pour le renoncer à Vulia, il n'est pas d'accord, et c'est comme ça, il risque lui, et tout le monde qui t'a suivi, il y a les protestants, c'est qu'ainsi nous avons le protestantisme, il y a l'autre branche dans la chrétienté, on laisse branche du christianisme, on a un christianisme qui a trois branches là, catholique, orthodoxe et le protestantisme. Donc c'est encore ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant, nous tous c'est des chrétiens, nous proches du christianisme. Ok? Donc c'est dit encore ce verset, Habakkuk chapitre 2, que Paul prend comme gros thème pour le développer, épître aux Romains, thème ça, verset ça fait gros furet déjà avec Martin Luther, le réformateur. Donc nous dit encore là, c'est là, on dit que les nous finissons lire Habakkuk chapitre 2, verset 4 là, encore nous développer, encore 6 mots nous trouver la condamnation universelle, nous trouver la condamnation, nous jouons la justification, nous jouons la sanctification, nous jouons l'adoption, nous jouons la restauration et la consécration. C'est avec 6 mots ça nous avons été pour vous là. La condamnation, encore tout le monde péché, nous condamner universellement. La justification, encore le Seigneur justifier nous, lui pardonner nous, nous déclarer non coupables. La sanctification, lui mettez nous à part, sanctifier, Kodesh, sanctifier, mettez mis à part. L'adoption, nous venons adopter par Dieu. Et puis la restauration, nous venons restaurer. Et puis nous venons consacrer aussi. Mettez à part toujours. Nous disons béni non. Donc c'était un plaisir pour nous capables de présenter. Nous allons prier le Seigneur pour vous. Merci d'être que suivre. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous levons devant vous. Alléluia, les internautes qui étaient branchés encore à l'étude de la parole de Dieu. Matin, nous avons demandé d'autant prier dans la compassion, dans l'immense bonté, on va jeter ton regard de miséricorde sur tout le monde qui était branché d'une façon spéciale. Alléluia, matin ça. Nous avons demandé va jeter ton regard de grâce sur Sheila Morin, Betty Joseph, Marvel Renaud, Ilani Joassin, Caroline French, Stéphanie Léger, Élie Léger. Alléluia, on va toucher Marvel Renaud, c'est Maggie d'Orléans et ses enfants, Daniel Love, encore Alléluia, sans oublier Shirley Julien, Jonel Jean, Cathy Joassin, Bethulie et Betty de Carmel Avril, Jésus-Mène, fille de Dieu depuis Montréal, rue Genesis. On va toucher aussi Mésida Lazare, on va toucher Ruti d'Orléans, on va toucher c'est Ignace, Josie Michel et Gary et Tranquille. On va toucher Élise Silla depuis Brésil. On va toucher Edith Etienne, Johanna Simon. On va toucher c'est Benjamani. On va toucher Dr. Jex. Alléluia. On va toucher Eddie Jex. D'accord. Élie Léger, Stéphanie Léger. Gary Tanké, Linda Lafosse. Fabienne Mirazil. On va toucher encore Pompano Murim, Micha. On va toucher Marie Alexandre. Alléluia. On va toucher Mylène Marcellus. On va toucher d'une façon spéciale Pasteur Esteke Jeannot, Caroline Cantave Chalot, Mésida Lazare. Alléluia. On va toucher sur l'Ifet Devius. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus, fais grâce pour Joanne Cadet, Solange Louis Saint, Gerline Paul. On va toucher Marie Alexandre, Marie Camel Edouardin. On va toucher Pasteur Wesley Sella. On va toucher Marie-Josée Souffrant. On va toucher Saint Thomas Charles. On va toucher encore Radcliffe Montero, du site Adreux, sans oublier Gerda Merville, Émile Smith et Nadège. On va toucher aussi, alléluia, et Pasteur Israël Pierre. On va toucher Caroline Cantave Chalot, alléluia, et tous les autres, Ilani Joassin de Paris, et encore tant d'autres, alléluia, qui ont été avec nous à l'étude de la parole de Dieu. Que cette journée, que ce vendredi soit un vendredi de bonheur, de délivrance, de victoire et de grâce pour tout un chacun, dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, ça a été un plaisir de vous présenter l'offrande du matin. Nous avons au rendez-vous. Nous l'autre là encore pour l'autre émission l'offrande du matin. Bye bye, bonne journée.